Bonjour. La période de la grossesse est une période extrêmement importante dans la vie d'une femme et de toute la famille d'ailleurs. C'est un moment de joie, c'est un moment de bonheur, mais c'est aussi, malheureusement de temps à autre, un moment assez pénible pour la femme enceinte. Ceci à cause des petits pépins de santé qu'elle pourrait avoir pendant cette période-là. Et concernant ces différents problèmes de santé qu'elle pourrait rencontrer en ce moment, les problèmes dentaires occupent une place de choix. Je suis le docteur Joël Manfo et aujourd'hui, nous allons parler des affections dentaires chez la femme enceinte. Parmi les affections dentaires les plus couramment rencontrées chez la femme enceinte, on peut commencer par citer la gingivite, qui est certainement l'une des affections dentaires les plus couramment rencontrées chez celle-ci. Alors, en temps normal, lorsqu'on a du tartre dans la bouche, il est très facile de faire une gingivite, donc une inflammation de la gencive. Donc, chez la femme enceinte, à cause des hormones, la réaction de la gencive est exacerbée, elle est plus grande, donc il y a plus de risques de développer une gingivite. C'est pourquoi la gingivite est assez courante chez la femme enceinte. Et la gingivite se manifeste par des douleurs au niveau de la gencive. Elle se manifeste aussi par un saignement au niveau de la gencive, c'est-à-dire lorsqu'on se brosse les dents, par exemple, on a les gencives qui saignent. On a aussi un gonflement de la gencive qu'on peut remarquer. Nous avons aussi les parodontites, qui sont quelque peu les grandes sœurs des gingivites, une sorte d'aggravation de la gingivite. Alors ici, le tissu profond de soutien de la dent est atteint et donc c'est ça les parodontites. Nous pouvons aussi rencontrer de temps à autre ce qu'on appelle des épulies. Alors c'est quoi? C'est une sorte de tumeur bénigne, n'est-ce pas, qui est caractérisée par un gonflement important de la gencive, à tel point que de temps à autre, ça peut recouvrir complètement la dent. Alors, c'est peu fréquent, mais ça vaut quand même la peine d'être mentionné. Et en plus de ça, très souvent, ces épulies-là vont se résorber, vont se terminer à la fin de la grossesse. Nous avons aussi les caries dentaires qui peuvent être assez fréquentes chez la femme enceinte. Et ceci est dû à quoi? Ceci est dû au changement du régime alimentaire chez la femme enceinte. Bon, on sait très bien que les femmes enceintes mangent beaucoup et qu'elles consomment aussi de temps à autre beaucoup de sucre. Donc, il est tout à fait normal que la fréquence des caries dentaires augmente chez elles. Nous avons de temps à autre aussi des cas d'hypersensibilité dentaire chez certaines femmes enceintes. Alors, il y a certaines femmes qui sont souvent sujettes à des vomissements répétés. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ces vomissements-là ont souvent une certaine acidité. Et donc, cette acidité va donc attaquer l'émail et donc fragiliser la dent. Et donc, les dents seront un peu plus sensibles. À cette question, je répondrai tout simplement oui, il est possible de prodiguer des soins dentaires chez la femme enceinte. Mais je dirais aussi que il est généralement conseillé de le faire pendant le deuxième trimestre. Parce que pendant le premier et le troisième trimestre, il y a beaucoup plus de risques pour le futur bébé. Mais pendant le deuxième trimestre, le risque est un tout petit peu atténué. Donc, on conseille généralement de le faire pendant le deuxième trimestre. Et aussi, il est préférable de se limiter à un certain type de soins considérés comme légers et éviter des soins lourds ou bien des soins qui sont considérés comme esthétiques et qui pourraient être reportés après la naissance. Avant de donner quelques conseils pour bien prendre soin de ses dents pendant la période de grossesse, je tiens à préciser quelque chose que je trouve quand même assez important. Il est très important pour la femme enceinte de vraiment faire attention aux pathologies bucco-dentaires
pendant la période de grossesse. Parce qu'il y a des études qui ont pu mettre en évidence que certaines de ces pathologies peuvent avoir des répercussions sur le futur bébé, notamment un accouchement prématuré. Concernant les différents conseils que je pourrais donner ici, je dirais d'abord que prévenir vaut mieux que guérir. Il est préférable de passer chez le chirurgien dentiste avant de programmer le bébé. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est très important de le faire parce que ça va vous permettre, n'est-ce pas, de savoir si vous avez certains problèmes dentaires et le chirurgien dentiste pourra à ce moment-là intercepter ou bien traiter les différents problèmes dont vous souffrez à ce niveau-là. Donc, ça peut être assez intéressant pour une femme de passer chez le chirurgien dentiste avant de programmer le bébé. Pour les femmes enceintes, il est préférable de vraiment mettre l'accent sur une hygiène dentaire rigoureuse. Il faudrait se brosser les dents au moins 2 fois par jour, le matin après le repas, le soir avant d'aller dormir, pendant au moins 2 minutes. Et lorsqu'on se brosse, il faut faire attention à ne pas exercer une force trop importante sur les gencives parce que les dents pendant cette période-là, les gencives pendant cette période-là sont assez fragiles. Il faut aussi utiliser une brosse à dents à poil souple, ceci afin de ne pas irriter les gencives. Et pour les femmes souffrant de vomissements répétés, il est conseillé de ne pas se brosser les dents directement après les vomissements. Il est conseillé plutôt d'attendre quelques instants, de rincer d'abord la bouche avec un verre d'eau et après quelques instants, quelques minutes, on pourra se brosser à ce moment-là. Voilà, c'est tout pour cette chronique et j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle chronique dentaire.